Le troisième scénario, c'est le toboggan transgressif. C'est d'accepter toute la promesse transhumaniste, y compris sa dimension neurotechnologique, et d'aller vers ce qu'avait imaginé le philosophe jésuite Teilhard de Chardin, une noosphère, c'est-à-dire une réunion de tous nos cerveaux avec l'intelligence artificielle pour ne plus faire qu'un seul cerveau. Ce qui est le fantasme d'une partie importante de la Silicon Valley aujourd'hui. Le futur est incertain, il est vertigineux, il n'est pas forcément désirable. Ce qui est important d'un point de vue politique, et là c'est bien un enjeu politique, c'est de rendre ce futur vertigineux, extraordinaire, acceptable et plein de promesses. Cela suppose, de mon point de vue, de mettre 3 lignes rouges au développement des technologies NBIC, ce qui suppose une mobilisation de la société civile et du monde politique et du monde de l'entreprise. Première ligne rouge. Dans la Silicon Valley, qu'il s'agisse de Musk ou qu'il s'agisse de Ray Kurzweil, on nous parle de technologies de branchage direct de circuits intégrés sur nos neurones. Et Musk prépare une société, semble-t-il, pour faire cela. Ray Kurzweil, chez Google, explique que nous allons bientôt avoir un pouvoir démiurgique, godlike, grâce au branchement direct de nos neurones sur le cloud, avec des micro-implants branchés sur nos synapses et sur nos neurones. Cette fusion de l'intelligence artificielle des neurones, de la biologie et du transistor conduit à un scénario qui en réalité est cauchemardesque, c'est-à-dire à ne plus faire qu'une seule grande entité. Or, nous devons préserver notre autonomie, car s'il n'y a plus qu'un seul cerveau planétaire réunissant tous nos cerveaux, et puis l'intelligence artificielle par les neurosciences et les neurotechnologies, nous serions en fait dans une neurodictature. Ce serait le fascisme technologique du XXIe siècle. Nous devons préserver notre autonomie, nous devons pouvoir nous débrancher du cloud. Deuxième ligne rouge, qui a trait au réel. Le réel est en train de se fragmenter et ça dépasse de beaucoup les fake news et les faits alternatifs. Nous avons la réalité augmentée, la réalité virtuelle, nous avons la réalité telle qu'elle nous est montrée par les moteurs de recherche, par les réseaux sociaux, la réalité que nous partageons avec nos amis numériques, les rêves modifiés par certains dispositifs neurotechnologiques qui arrivent, également des dispositifs chimiques pour changer notre conscience. Et récemment, le patron de Netflix a dit aux analystes « Mon objectif n'est pas de vendre éternellement des MP4, c'est demain de vendre des pilules qui vous feront vivre le film. Le projet est de refaire le film de science-fiction Total Recall des années 90, où nous vivons les films grâce à la chimie au lieu de les regarder sur un écran. C'est un nouveau business model pour les opérateurs, vous l'avez compris, ça consomme moins de bandes passantes. Le réel doit être préservé. Il faut garder le réel. Nous devons lutter contre la fragmentation du réel. C'est la deuxième ligne rouge. Nous ne devons pas être éternellement dans la matrice. Nous devons garder une autonomie. Et notre liberté en dépend. Troisième ligne rouge. De plus en plus, nous sommes dans une prison algocratique, une prison algorithmique. Nous sommes très prédictibles en tant qu'êtres humains. Et de plus en plus, ces algorithmes orientent nos choix et nous enferment, qu'il s'agisse de nos opinions politiques et de nos comportements. On l'a vu lors de la campagne présidentielle américaine. Ce sont les bubble filters. Cette perte de notre autonomie et de notre liberté, elle est vraie sur le plan numérique, elle pourrait être autant demain une réalité biotechnologique. Le développement des technologies permettant de sélectionner génétiquement les embryons et puis de modifier l'ADN des embryons, tout cela a des conséquences immenses. Et il ne faut pas oublier que si 13% seulement des jeunes Français souhaitent utiliser les technologies de manipulation génétique pour augmenter le quotient intellectuel de leur bébé,
c'est 50% qui le souhaitent sur la Chine côtière. Un Chinois de la zone côtière sur 2 souhaite utiliser les manipulations génétiques pour augmenter le QI de son bébé et lui donner plus de chance dans la société de demain. Ce monde où nous casserions le hasard génétique, où nous casserions la possibilité de voir des nouvelles choses est inacceptable et il est fondamental de préserver le hasard qui est menacé par la génétique et par les neurotechnologies. La défense de ces 3 lignes rouges est capitale pour notre avenir. Mais des 3, la plus importante, c'est au-delà de la préservation de notre autonomie et du réel, la préservation du hasard. La vie, c'est le hasard. Dans un monde où tout serait écrit, la vie n'existerait plus. Je vous remercie.